Je suis chargée de mission environnement à l'association Nord Nature Chico Mendes. Et je suis en charge du projet Biodivers, qui est l'un des projets de l'association. Depuis 1999, l'association Nord Nature Chico Mendes a créé la mission gestion différenciée. C'est une mission en fait, qui a pour but de sensibiliser, former et accompagner les professionnels des collectivités ou des entreprises à la mise en place de la gestion différenciée. Depuis, l'association a voulu aller un petit peu plus loin. On s'est posé la question de savoir est-ce que la gestion différenciée favorise ou non la biodiversité et la nature en ville. Biodivers en fait, a pour but de comprendre réellement l'impact de la gestion différenciée sur la biodiversité en ville. L'idée, en fait, c'est de faire des suivis naturalistes donc, de différents groupes faune et flore dans des espaces verts sur lesquels en fait, on va comparer les espèces et la richesse qu'on va pouvoir y trouver selon la technique employée. Par exemple, des fauches, des tontes, est-ce qu'on exporte la fauche une fois qu'elle a été faite. Après, c'est d'essayer de comprendre quelles techniques sont les plus favorables à la biodiversité et lesquelles il serait plus judicieux d'employer quand on veut favoriser et améliorer la biodiversité communale. L'intérêt pour la commune de développer ce projet de suivi de la biodiversité, c'est d'avoir une connaissance de son patrimoine faune et flore locale. L'intérêt du suivi de la biodiversité, c'est déjà de se dire qu'on est en train d'effectuer une bonne gestion. L'intérêt, c'est aussi pour les agents, en termes de valorisation, de professionnalisation des agents. Moi, si on me demande si je dois faucher, il faut que je fasse un suivi derrière. C'est maintenant, vous gérez, mais après vous suivez aussi l'impact de votre gestion. Ce qui va me permettre à moi de dire que voilà, c'est une très bonne gestion. Ce sont tous ces indicateurs qui sont à côté, les papillons, les coccinelles, les sauterelles, les oiseaux. Les agents techniques des différentes communes réalisent 2 inventaires totalement en autonomie. Il y a le suivi des papillons de jour qui se fait à partir du protocole Propage. On vient de faire le relevé papillon à l'église Saint-Louis. Je fais un relevé avec mes collègues Sébastien et David. On le fait 3 fois par an. Donc il y en a un au mois de juin, un au mois de juillet et un au mois d'août. On a une planche avec les principales espèces présentes sur le secteur, dans la région. On fait comme si on avait un cube de 5 mètres sur 5 mètres et tous les papillons qui passent à l'intérieur, on essaye de les répertorier. Il y a aussi le protocole Florilège, donc c'est un protocole qui permet de relever la flore des prairies urbaines. On a fait un relevé botanique, on vient avec un quadra et on vient faire 10 relevés pour faire à peu près une moyenne, voir ce qu'on a un peu comme espèce sur la prairie fauchée. Pour nous aider, on a une espèce de petit livre avec les clés, clés de détermination, de reconnaissance des espèces botaniques. Les agents communaux ont des niveaux de connaissances naturalistes très divers. Il y en a qui sont intéressés depuis des années, il y en a qui débutent totalement. Donc pour mettre tout le monde à niveau, on a décidé de mettre en place des formations. Avant les périodes d'inventaire, on réalise une formation d'une journée courant avril-mai. L'idée de cette formation, c'est que tous les agents aient les connaissances de base pour réaliser les protocoles totalement en autonomie. En début de journée, on est en salle, je leur présente les différents protocoles, je leur explique comment ils se réalisent, donc c'est plutôt théorique. Et l'après-midi, on est sur le terrain pour faire les protocoles de manière réelle. Les agents techniques, lors de la réalisation des protocoles, remplissent des fiches terrain. On réceptionne toutes les fiches terrain des différentes collectivités. Je les saisis sur les bases de données. Donc il y a des bases de données identifiées pour chaque protocole. Nous, en interne, on va les analyser de manière à comprendre l'impact de la gestion différenciée sur la biodiversité. Par la suite, l'idée, c'est de partager ça avec les collectivités et d'avoir une réflexion vraiment sur les techniques mises en place. Le premier moyen de partager cela, c'est un site internet dédié à ce projet. L'idée aussi, c'est de leur faire une synthèse de toutes les conclusions et analyses qu'on a pu en sortir. Et on fait aussi des réunions avec les responsables, les élus et les agents de manière à discuter des solutions à apporter. En plus de tout cela, on a une journée d'échange annuelle. L'idée est de valoriser ce projet, de montrer les conclusions et de donner envie à d'autres collectivités de la région ou d'ailleurs de mettre en place ces suivis naturalistes et
pourquoi pas d'améliorer leur technique de gestion pour être plus favorable à la nature en ville. C'est vrai que le fait d'avoir participé un petit peu à ces relevés, on a constaté des augmentations ou des diminutions de faune ou de flore en fonction des espaces, ce qui nous a permis justement d'adapter notre gestion, donc d'agrandir des zones, des zones en gestion différenciée, revoir nos types de plantations dans les massifs, plein de choses en faveur de la biodiversité. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le fait d'avoir participé à ces relevés, ça a modifié nos pratiques. On a un écologue qui suit de près tous les résultats, qui intervient régulièrement sur la gestion même, à tout niveau. Oui, effectivement, les données servent à adapter la gestion. Nous, ça commence à avoir un impact parce qu'on est en train de mettre en place là, un plan de gestion qui va vraiment être adapté grâce aussi à tous ces indicateurs. Comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment affiner le projet. Au niveau des élus, ça nous donne aussi des justifications en disant tenez, on a telle et telle espèce protégée, donc ça nous permet de justifier et de poursuivre et d'étendre ensuite la gestion, ce type de gestion à d'autres sites. Alors, qu'est-ce que cela m'apporte Ce que je trouve très enrichissant et très intéressant, très sympa dans ce projet-là. Moi, j'ai pris mes fonctions en 2006. Et quand j'ai pris mes fonctions, j'avais aucune compétence, on va dire. Quand on était amené à faire une fauche, on faisait la fauche, donc on faisait de la manutention. C'est que les agents, les responsables, voire même les élus parfois. Maintenant, on est plus sur une dynamique de raisonnement. On ne peut pas prendre le matin la débrousse, tout débroussailler en une traite sans réfléchir. Nous deux, on travaille à la tonte, donc c'est valorisant de voir notre façon de faire. Admettons, là où on tombe régulièrement, on voit la présence des lycènes. Donc c'est un peu une fierté de voir que ces espèces sont présentes un peu grâce à notre travail. Elle m'appelle directement pour me dire « Ah mais Julie, on a vu un écureuil aujourd'hui, on a vu tel papillon, on l'avait encore jamais vu » ou « Oh tiens, on a vu un pivert alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas sur la commune ». Si on coupe un arbre sans avoir une réflexion avant, pour que l'arbre repousse, ça mettra quelques années. Donc j'ai un petit regret, c'est d'avoir commis quand même certaines erreurs. Du fait de ma méconnaissance. Avant, il y a de la réflexion, il y a de la connaissance, il y a du savoir. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir les connaissances, de savoir connaître les noms des papillons qu'on voit. C'est tout le temps une fierté d'aller plus loin que notre travail proprement dit. Donc ça va même au-delà des inventaires. Moi, quand je vais sur Internet, par exemple, je peux voir relevé effectué sur le parc du Vent. Donc on me donne les espèces. On a eu par exemple un pilot de Sibérie. En dehors de ce qu'on leur propose de faire, ils vont eux-mêmes jusqu'à observer beaucoup plus qu'avant la nature en ville et à me rapporter des données. Il faut savoir écouter la nature avant de réagir. On doit faire en fonction d'elle, c'est pas la nature qui doit faire en fonction de l'homme. Moi je suis heureux, je suis content, je ne vais pas entrer dans l'argent quand par exemple je sais que Julie elle vient pour nous faire une formation. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais en tirer des bénéfices. Des bénéfices que moi demain je pourrais transmettre. C'est mon rôle. Je reçois, je dois transmettre. Et pour moi, c'est très réjouissant de voir que les gens s'intéressent à la nature en ville, quelle qu'elle soit.